Coucou les zouzous, bienvenue dans la partie numéro 2 de mes favoris de cette année de 2023. Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui était sur la partie 1. Pour cette année, j'ai décidé un petit peu de dissocier cette vidéo, enfin de vous la faire en deux parties plutôt que de vous faire une méga giga grande, énorme vidéo. Donc dans la première vidéo, je vous ai parlé, de quoi on a parlé? De nettoyant, et vous avez aussi beaucoup d'actifs. Cette vidéo va être un petit peu plus concentrée sur d'abord certains sérums qui sont assez intéressants, des crèmes hydratantes, vous avez Para et aussi chez The Ordinary. On va aussi parler de crèmes pour le corps, donc de crèmes pour le corps de supermarché. Quoi d'autre encore? Et de solaire. On va terminer par les solaires parce que bon, on se doit de parler évidemment de solaire. On va d'abord commencer par deux sérums. Deux sérums qui sont des sérums apaisants. Le premier en fait, qui est le Cera Barrière Soothing Ampoule de chez By Wishtrend, qui se trouve juste là. Qui est un sérum en fait en crème. J'aime pas trop le packaging pipette parce que je trouve que la galénique est un peu trop épaisse, donc du coup ça remonte pas trop dans la pipette. C'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Mais il est très bien ce petit sérum qui permet en fait d'apporter une première couche de gras sur votre crème hydratante si vous voulez un petit peu booster l'effet nutritif d'une crème, et qui en même temps va apporter des ingrédients apaisants. Les ingrédients apaisants, même si vous n'avez pas forcément une peau sensible, ce sont des ingrédients qui sont quand même très intéressants parce que ça va permettre de garder votre peau dans cet état de... Dans la première partie, je vous avez parlé par exemple du masque LED. Les avantages en fait des masques LED dans le domaine du rouge et de l'infrarouge, c'est aussi ce côté prévention anti-âge. Donc vous allez limiter ce processus d'inflammation. Avec ce type de produit, c'est aussi un petit peu la même idée, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas la peau sensible, ça fait partie de ce genre d'actifs dont on a besoin en fait pour que la peau soit toute calme, quoi. Et c'est important que la peau soit calme. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en même temps là, en même temps on est en plein hiver, donc ce type de sérum là, vous pouvez aussi l'utiliser juste avant votre crème solaire, ou bien le soir par exemple en complément de votre crème hydratante, vous utilisez votre crème hydratante juste après. L'autre que vraiment j'adore, c'est la nouveauté de chez The Ordinary, qui est leur nouveau sérum qui s'appelle le Support Barrier Serum, qui est un sérum pour un petit peu accompagner votre peau. Moi, je vous le recommande pas tellement de vous en servir si vous avez la barrière cutanée complètement détruite et abîmée. Je vous le conseille plus pour maintenir votre peau dans cet état un petit peu costaud. C'est aussi un excellent sérum pour mélanger son rétinol. Et ça, on aime beaucoup. Cette année, on a aussi eu le droit à de nouvelles crèmes hydratantes. Vous en avez en particulier une qui m'a beaucoup marqué et que j'adore et qui manquait clairement. C'est, elle fait partie des deux nouvelles d'ailleurs de chez The Ordinary. Chez The Ordinary, vous avez la Natural Moisturizing Factors, qui est en fait leur crème hydratante plus HA plus acide hyaluronique. Celle-ci, elle est vraiment pour les peaux normales, sauf qu'on n'avait rien pour les peaux grasses et on n'avait rien pour les peaux sèches. Et ils nous ont sorti la même plus phytocéramide, alors c'est pas exactement la même évidemment, mais qui contient en fait des précurseurs des céramides et qui est une crème pour les peaux sèches. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est réussie, et elle existe en plus en format 100 ml, donc rapport qualité-prix imbattable. J'adore ce produit, je trouve que c'est une très belle réussite, très belle découverte. J'ai d'ailleurs dédié toute une vidéo cette année sur leurs 3 crèmes hydratantes de chez The Ordinary parce que je trouve qu'elles valent vraiment le détour. Là encore, vous pouvez associer ces crèmes hydratantes de chez The Ordinary à leur sérum. Par exemple, je trouve que ça fait beaucoup de sens en fait, et c'est très intéressant. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que je vous en ai pas mal parlé, mais la compo, elle est quand même particulièrement sexy, hein, faut quand même le dire. Et je vais vous laisser ma vidéo que j'avais fait sur ces crèmes-là, et en particulier sur celle-ci. Vous avez aussi la nouvelle qui est avec des bêta-glucans, qui est vraiment pour peau grasse. Alors celle-ci, elle est vraiment pour les peaux vraiment très grasses, hein. Alors faites quand même attention parce qu'il n'y a aucun lipide à l'intérieur. Donc du coup, c'est quelque chose d'extrêmement léger, et c'est vraiment un gel en fait à appliquer sur la peau, et qui contient du bêta-glucan, qui est une molécule qui est apaisante pour la peau et qui est très intéressant. Chez SVR, il y a une petite nouveauté cette année qui est arrivée là plutôt... c'est arrivé quand? Au mois d'octobre, je crois. Mois d'octobre, c'est ça? Je crois que c'est en mois d'octobre, dans la gamme Palpebral, qui est le baume Palpebral de chez SVR pour le visage, et qui contient aussi des précurseurs de céramides, et qui est ultra intéressant. Si vous cherchez une crème pour les peaux sèches,
une crème pour réparer la peau, vraiment cocooning pour la peau, une crème pour l'associer à son rétinol. Je trouve que la palpébrale est particulièrement bien réussie, elle est sans parfum, dans un format airless, rapport qualité-prix très intéressant pour quand même une formule qui est assez jolie, et vous pouvez aussi vous en servir comme masque contour des yeux. Moi, c'est ça que j'adore aussi avec celle-ci. On peut s'en servir sur l'ensemble du visage, en crème contour des yeux et en couche épaisse pour le contour des yeux. Très très belle réussite le baume palpébral de chez SVR, donc je vous le recommande vraiment vivement. Hein. Je pense que vous avez compris. Sinon, au niveau du body, vous avez chez Garantia la nouvelle crème pour les mains. Je l'adore, il n'y a pas d'autre mot. Si vous cherchez une crème pour les mains qui soit nourrissante mais pas trop, et qui surtout soit complètement invisible mais qui vous forme, ça a été appelé gant de beauté, mais c'est exactement comme ça. Vous avez cette espèce d'effet fumogène sur la peau, qui est pas collant, qui est pas gras, qui vous permet de tapoter sur votre ordinateur, de travailler, etc. Je trouve que cette crème est merveilleuse. Son gros défaut, comme le défaut de la majorité des produits de chez Garantia, c'est qu'elle contient du parfum. Si vous n'aimez pas le parfum de Garantia, vous êtes foutu. Voilà. Vous avez Claire qui travaille avec moi, par exemple, elle n'aime pas ce parfum-là, donc du coup, elle ne s'en sert pas. Et c'est bien dommage, et j'espère vraiment que j'arriverai chez Garantia à faire en sorte qu'il y ait des produits qui soient sans parfum. Vous en avez un dont je vais vous parler juste après. Vous avez la poudre de vitamine C dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur les favoris de cette année, qui est par exemple sans parfum. Mais écoutez, on va y arriver, hein, comme on dit. Mais j'aime beaucoup en fait cette crème pour les mains. L'autre, alors je pense pas que ce soit une nouveauté de cette année, mais qui est aussi exceptionnelle pour les mains, c'est la crème Cicavit dans la gamme SVR pour les mains, aussi qui est dinguerie, qui est très riche, qui est très nourrissante, mais qui a pas vraiment cet effet gras. Donc moi, je m'en sers souvent sur les mains. En fait, elle est tout le temps sur ma table de chevet, en fait, parce que je m'en sers pratiquement tous les soirs pour réparer mes mains quand je me suis un peu trop lavé. Autre produit pour le corps, je vais vous montrer les trois avec quand même un gros plus, mais je trouve que vraiment rapport qualité-prix, accessibilité, contenance et tout le tralala, ce sont les nouvelles crèmes de chez Mixa avec en particulier la crème Cica Réparation. Son bémol là encore, elle a du parfum et elle sent l'eau de fleur d'oranger. Moi personnellement, j'adore ce parfum, donc je suis en mode YOLO, give it to me. Ça ne va pas forcément être le cas pour vous. Peut-être que vous n'avez pas aimé cette crème-là, mais elle est très réussie. J'ai dédié une vidéo aux trois nouvelles crèmes. Les deux autres qui sont en réalité assez proches en termes de fini. Vous avez celle au panthénol, la crème panthénol confort. Vous avez la crème céramique protection, qui sont juste là. Voilà. Mais franchement, les trois pour le corps, c'est juste waouh. Vraiment, parce que vous avez quand même 400 ml. Ça coûte vraiment pas grand chose, donc c'est difficilement battable. La formule quand même pour ce prix-là, elle est quand même pas mal du tout, parce que pour arriver à un prix final aussi peu cher, bah forcément on peut pas se servir d'ingrédients nobles, etc. Voilà. Après au niveau formulatoire, en termes de fini, bah oui, je vais préférer par exemple celle où je vous ai bassiné 200 fois, la Xerial 10 de chez SVR, j'en ai parlé 200 fois, elle a été dans mes favoris l'année dernière. Le Baume Protect Plus aussi de chez SVR, oui c'est sûr qu'au niveau formule c'est beaucoup plus joli, mais c'est aussi plus cher. Donc voilà, vous avez aussi celle-ci en supermarché, mais je trouve qu'elles ont toute leur place dans les favoris. Et puis on va passer à la dernière catégorie qui sont les solaires, avec le premier qui est la reformulation du blur de chez SVR, en particulier la reformulation du blur sans parfum. Parce que vraiment le blur, c'est le solaire à porter au quotidien. Si vous cherchez un solaire qui soit mat, qui vous veloute la peau, qui floute les pores, le blur est assez hallucinant. Si vous n'aimez pas l'effet siliconé style primer sur la peau, vous oubliez, celui-ci ne va pas vous plaire. Il va aussi légèrement teinter la peau si vous êtes très clair de peau, comme moi par exemple. Faites juste attention, c'est que celui-ci, alors c'est pas une protection hardcore, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes intensément au soleil, je préférais que vous me portiez un solaire qui soit beaucoup plus protecteur, mais il est incroyablement élégant. Et il est mat. Si vous avez des gens autour de vous qui n'aiment pas le solaire, etc., il y a de fortes chances pour qu'ils aiment celui-ci. La texture est épaisse, donc ce que je vous recommande, vous en mettez une grosse noisette sur la main et ensuite vous faites des petits points sur votre visage et vous l'étalez. Il est hallucinant. Toujours en parapharmacie, vous avez le nouveau Garantia. Le fluide incroyable douceur, SPF 50+. Celui-ci va avoir un côté...
c'est Infini, qui est un peu plus douilly en anglais, qui va être beaucoup plus lumineux, un peu plus satiné. Il a une base un peu plus grasse, mais Infini qui est quand même très élégant. Moi, je trouve qu'avec une petite poudre, il est très beau. Sur les peaux très claires comme la mienne, ou encore plus claires, il va avoir un côté légèrement jaunissant. Si ça vous gêne, vous pouvez utiliser une poudre rose avec les pigments roses. Vous allez contrecarrer ce côté jaune. Il est sans parfum. Je vous l'ai pas dit aussi sur le blur, mais il n'y a pas d'avobenzone. Il n'y a pas d'octocrylène, il n'y a pas de filtre connu pour irriter la peau. Il n'y a globalement pas d'ingrédients connus pour irriter la peau. Ils sont très très bien formulés, très élégants. Le garantiage chez certaines personnes, et je peux pas vous donner de trucs ou astuces pour vous dire que ça va vous arriver, il peut peler, peut pelucher exactement. Chez certaines personnes, c'est comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le précise. J'ai découvert au moment où je vous ai fait la vidéo sur ce solaire de dingue, qui a en plus une formule qui n'a rien à voir avec tous les solaires que vous trouvez, le blur aussi, hein, c'est vraiment une formule assez hallucinante. Il y a eu un travail formulatoire sur les deux qui est assez fou, et que vraiment je salue parce que on retombe pas sur toujours les mêmes choses, donc moi je trouve ça toujours intéressant. Le dernier de para dont je vais vous parler, c'est les deux derniers, à vrai dire, c'est les La Roche-Posay, les Anthelios. Vous avez le fluide, évidemment, SPF 50+, et vous avez la version crème. Les deux existent en sans parfum. Alors, le gros problème avec ces deux formules, c'est que ça contient de l'avobenzone. Donc, si vous avez la peau sensible, vous oubliez. Si vous avez une peau aussi réactive à l'avobenzone comme la mienne, vous oubliez. Si vous avez suivi mes aventures cet été, je suis resté 3 jours à New York. Je n'avais que celui-ci, ma peau a explosé en vol parce que moi je ne le supporte pas, donc c'était pas cool. Je faisais le masque LED tous les soirs pendant 30 minutes, en mode à fond les manettes pour apaiser le business. Et j'étais bien content en rentrant à Paris de ne plus avoir à m'en servir parce que ça piquait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas ce problème-là, vous pouvez tout à fait continuer à vous en servir. Vous avez aussi la version Oil Control de chez La Roche-Posay que j'adorerais qu'ils nous sortent sans parfum, de la version fluide qui est matifiante et qui est aussi assez bien réussie. Les deux derniers dont je vais vous parler, c'est le Saint Graal de la protection, parce qu'on est vraiment dans du hardcore. Le La Roche-Posay aussi, hein, il est dans du hardcore, il a une haute protection UVA, c'est-à-dire une protection UVA supérieure à 30, et c'en est deux de P20. Alors vous avez d'abord la sensitive tout court SPF 50+, qui existe en 100 et en 200 ml pour un gros format, et qui a l'avantage de ne pas être trop grasse et qui est une protection UVA supérieure à 40. Donc là encore, si vous souffrez d'hyperpigmentation pour tous les jours, c'est très très bien. Et la version sensitive, son avantage, c'est que elle ne va pas être incompatible avec les personnes qui ont une peau sensibilisée par certains filtres solaires. Vous n'avez pas d'alcool. La nouvelle n'est pratiquement pas blanchissante, c'est vraiment imperceptible. Le côté blanchissant, et c'est surtout que si vous avez de l'hyperpigmentation, c'est un petit peu parfait, quoi. Et sinon, vous avez la version encore plus hardcore, mais qui existe en petit format et qui est plus chère malheureusement, qui est la version sensitive Face, qui est une protection UVA supérieure à 50 et qui a l'avantage d'être beaucoup moins grasse que l'ancienne, qui était celle pour les enfants, qui était la Suncare for Kids. Et la version Face aussi est quand même très jolie, assez facile à matifier. Si jamais, je sais pas, vous partez au ski, si vous allez vraiment dans des environnements où vous allez être très très exposé au soleil, c'est celle que je vous recommande, mais c'est des très très belles formulations qui sont sorties cette année, et les deux sont normalement disponibles sur Amazon, il me semble. Et puis écoutez, voilà, on a fait le tour, donc avec la partie 1 et là la partie 2, on a fait le tour des meilleurs soins de peau selon moi pour 2023. Sur ma fiche j'ai écrit 2022 parce que je sais pas où je vis, quoi. En gros c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous aussi si vous avez un favori, d'ailleurs je vous l'ai pas dit dans la partie 1, mais si vous avez vraiment un produit qui vous a marqué cette année, que peut-être que je ne connais pas, qu'il faudrait du coup que je teste. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, que ces deux vidéos vous ont plu, que vous avez trouvé intéressant. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur Instagram, à me rejoindre aussi sur le compte Instagram de ma propre marque, kessila.beauty. Comme toujours, merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez, et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, et c'est le plus important. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous. Only knows, only knows.